Lomé, 18h30, et la clinique de la santé et du bien-être démarre avec les engagés pour le bonheur intégral dans l'amphithéâtre de l'École nationale des sages-femmes avec aux commandes le coach Nasson Gaba, administrateur civil. Les coachs Merveille Ekpo, assistante du coordonnateur Fiad Togo, et Fallon Da Ernesto, journaliste à Coaching TV, sont les merveilleuses créatures qui conduisent l'assistance dans les honneurs à la nation et le credo du Fiad, entamant ainsi cette belle soirée. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage. Être si fort. Dans cette assise, une grande dame est sollicitée pour dire les décrets de bienvenue. Elle, c'est le coach Nathalie Apolevi Fafa Matia Ayena, vice-présidente nationale Fiad Togo. Réunis dans cette salle ce soir pour une clinique de la santé et du bien-être, cela prouve que chacun de nous présents ici ce soir avons une priorité pour apprendre, pour se recharger positivement. Des orateurs divinement choisis vont nous entretenir pour notre déménagement mental. Alors, soyons concentrés et attentifs pour capter les informations qui vont transformer à jamais nos vies. Sur ce, je décrète à chacun de nous la cordiale bienvenue. Errer sans destination n'est certainement pas le lot des membres du Fiad Monde. C'est bien pour cela que le rappel de la vision, de la mission et des valeurs de cette association est institué à chaque rencontre. Ce soir, elle est prise en main par le coach Socrate Abochi, président local du CDL Fiad Lomé. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain, à la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, à l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Le contenu de cette merveilleuse soirée qui se poursuit prévoit 2 exhortations. Le coach Antoine Gbetchi, responsable de la société Top Lab, est l'élu pour le premier passage. Il choisit d'intervenir sur le principal, l'essence même de la vie qui est Dieu. Étant dans nos situations précaires, nous nous battons bec et ongles pour tout réussir. Mais une fois les choses bougent en notre faveur, nous oublions d'où nous venons, comment nous sommes arrivés, là où nous sommes actuellement. Nous pensons être ce que nous sommes grâce à nous-mêmes. Nous oublions complètement le principal, l'essentiel, le plus important, qui est Dieu. Nos succès et nos petites gloires nous font tourner dos à Dieu, alors qu'il est l'essence même de notre vie. C'est bien de vouloir et de posséder les richesses du monde, mais c'est encore mieux de tout gagner avec Dieu. Chers privilégiés, je nous invite tous à reconsidérer notre relation avec Dieu afin d'en faire une priorité. Mettons Dieu au cœur de tout. Le coach Louise Kodzou, journaliste Togo Presse à la retraite, vient ensuite développer dans la seconde exhortation la 7e phrase du credo intitulée « Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures ». On devient ce à quoi on pense. Si nous pensons aux échecs, nous reproduisons ces échecs. Nous devons orienter nos pensées vers nos réussites futures pour les obtenir. Comment puis-je réussir un nouveau mariage en pensant toujours au mariage qui a échoué? Ne dit-on généralement pas que si une porte se ferme, c'est une autre grande qui s'ouvre? Penser aux échecs augmente la peur d'échouer. Les fondements irréversibles du coaching nous enseignent que plus de pensées positives donnent le bien-être, alors que plus de pensées négatives entraînent le mal-être. Mes chers amis, nous devons simplement regarder devant, abandonner notre nature humaine avec ses pratiques et revêtir notre nature divine. Eh bien, regardons devant, regardons l'abondance de santé, de paix, de joie, de bonheur, de prospérité, de grâce qui s'ouvre à jamais. Priorité à la vie, c'est ce thème qui est placé au cœur de cette rencontre. Il revient donc au coach Rebecca Awandidolu, comptable mécanographe, de le décortiquer minutieusement. Les Écritures disent
que Jésus, lors de son passage sur terre, faisait tout pour semer la vie là où il allait. Il allait jusqu'à ressusciter les morts. Et pourquoi? Parce qu'il est venu pour donner priorité à la vie. Nous sommes donc créés pour vivre et profiter de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Vivre et s'épanouir, car c'est ça qui est la gloire de Dieu. Quand Dieu nous voit épanouir, quand Dieu nous voit réussir dans tous les domaines de la vie, Dieu est content là où il est. Donner la priorité à la vie, c'est de se former et d'avoir les connaissances qui ouvrent à la vie. C'est ce que nous faisons ici. Nous pouvons donner priorité à la vie en communiquant, en disant aux gens que c'est possible de ne pas tomber malade. Engageons-nous pour notre propre plaisir, pour notre épanouissement, et la vie s'installe et tous les bons vont venir. De fil en aiguille, la soirée débouche sur l'appel à contribution où la présidente nationale FIAD Togo, coach Claudine Akakpo, interpelle les uns et les autres à donner généreusement pour faire déborder les coupes. Le mouvement mondial du FIAD est un haut lieu de gratitude, de bonté, de générosité pour aider des millions de personnes à travers le monde à obtenir le meilleur qu'ils veulent dans leur vie. Et toi, qui participe à l'accomplissement de cette œuvre gigantesque, sois-en fier. Dieu est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Bien au contraire, il va faire en sorte que tous les bons abondent et surabondent dans ta vie. La rubrique de la programmation pour amplifier les vibrations est conduite par le trio composé des coachs Abel Audin, technicien supérieur en génie mécanique, Catherine Palanga, épouse Agandé Pali, entrepreneur, et Reine Pago, responsable Web TV Lomé. Oh, juste d'abondance et de grâce infinie. Je suis un croyant de la parole de vérité. Le cocktail est à présent servi à chacun des participants, mettant ainsi fin à cette rencontre. Une merveilleuse créature à la sortie nous partage ses impressions. J'ai bien aimé la séance. La manière dont j'ai suivi la chose ce soir, ça m'a beaucoup intéressé. Je viens inviter les autres de venir participer aussi. Donner la priorité à la vie, c'est profiter de la vie, c'est vivre et s'épanouir afin de donner toute la gloire à Dieu.